Donc on va étudier aujourd'hui le Daf Kuf Dalet. Alors juste, on reprend la dernière ligne du Daf d'avant. On a vu dans la Mishnah de différentes halachot au sujet d'une vente d'un terrain par exemple, de différentes halachot dans des cas où le vendeur il a dit une mesure exacte, il a précisé que ça sera une mesure exacte, ce qu'il convient avec lui de lui vendre. Ou bien dans des cas où il a dit mefourash, il a dit explicitement que la mesure qu'il lui dit, c'est une mesure plus ou moins. C'est pas une mesure exacte. La Mishnah a dit des différentes halachot dans ces cas-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans un cas où il va lui dire, il n'a pas explicité est-ce que c'était une mesure exacte ou bien c'était une mesure à peu près, plus ou moins. Quelle sera la halacha? Est-ce qu'on va considérer ça considérer la mesure qu'il lui a donnée comme une mesure exacte, ou bien on va considérer la mesure qu'il lui a donnée comme une mesure plus ou moins, d'à peu près. Alors Gemara elle dit comme ça, Iba Yaleu. Ils ont eu un safek dans la halacha. Bet kur stama. Si le vendeur il a dit à l'acheteur, je te vends un terrain qui me fait une mesure d'un bet kur. Un bet kur c'est 60 CA. Donc il lui a dit je te vends un bet court stama, il lui a dit stama, je te vends un bet court, il a pas dit si c'était un bet court exactement un bet court, c'est-à-dire un bet court pile, ou bien c'était une mesure d'à peu près plus ou moins. Maï, alors quelle sera la halacha s'il y a un surplus ou bien il y a moins qu'un bet court? Quelle sera la halacha? Est-ce qu'on va considérer ce qu'ils ont convenu comme une mesure exacte, ou bien on va considérer ça comme une mesure d'à peu près? La Gemara a dit Tashma. On ramène une rayad, une preuve de notre Mishnah. Bet kour afar ani mocher lecha, amida bachevel. S'il lui a dit je te vends un bet kour, donc 60 CA, je te vends, et il lui a explicité que c'était une mesure de bet kour, amida bachevel, avec la mesure de la corde, c'est-à-dire une mesure exacte. Et il s'avère que le terrain il faisait pachot, il faisait moins qu'un bet court, kol shehu, même si c'était un tout petit peu moins qu'un bet court, yenake, le vendeur il doit lui rendre la valeur du surplus, la valeur de ce qu'il y avait moins qu'un bet court. Yater kol shehu, s'il y avait un surplus dans le terrain, même un tout petit peu plus qu'un bet court, yachzir, l'acheteur il doit rendre au vendeur le surplus. Donc on voit dans la Mishnah que c'est que dans un cas où il a explicité que la mesure elle était exacte, c'était une mesure des cordes, c'est-à-dire c'est qui a été mesuré exactement. Gemara dit hastama, ça veut dire que dans un cas où il n'a pas explicité que c'était une mesure exacte, hen chaser en yater dami. C'est comme s'il avait dit plus ou moins. C'est-à-dire que dans un cas où il précise que c'est une mesure exacte, que dans ce cas-là, c'est une mesure exacte. S'il ne précise pas, ça veut dire que c'était plus ou moins. L'Agmara elle repousse la preuve. Comment elle repousse la preuve? Ema Sefa, je vais te dire la fin de la Mishnah. Veim amar lo en chaser en yater. Et si dans la Sefa de la Mishnah, il y a écrit que si le vendeur, il lui a dit je te vends un bet court, plus ou moins un bet court, c'est-à-dire c'est à peu près un bet court, afelu pichet rova lesea, même s'il y a de moins qu'un bet court dans ce terrain, il y a moins que rova lesea, c'est-à-dire un quart par CA. Un bet court c'est 60 CA, donc même s'il y a moins qu'un quart par CA, rova lesea, ou bien il y a plus dans le bet court un quart par CA, igio, c'est-à-dire c'est le vendeur il a été mochel quand il a dit je te vends ce terrain là avec c'est un bet court, c'est plus ou moins un bet court, il a été mochel sur le surplus. Donc je vois de là que c'est que dans un cas où il lui a dit mefourash explicitement que c'était plus ou moins hastama, que dans ce cas-là il a été mochel sur le surplus hastama, mais dans un cas où il n'a pas explicité, il n'a pas dit mefourash que c'était une mesure de plus ou moins, c'est comme s'il lui avait dit que c'était une mesure exacte. Donc il y a une stira dans la Mishnah.
Donc de là, la Gemara dit Ela me'al lekal mashmamina. Donc de la Mishnah, on ne peut pas avoir un diouk, on ne peut pas connaître la halakha, qu'est-ce qui va se passer dans un cas où il lui a donné une mesure stama sans préciser si c'était une mesure exacte ou une mesure d'à peu près. La Gemara elle essaye d'amener une autre preuve. Tashma, viens et écoute une autre preuve. Bet kour afar ani mocher lecha. Donc je te vends un bet kour. Deuxième cas, ke bet kour afar ani mocher lecha. Je te vends à peu près un bet kour. Troisième halakha, hen chaser en yater ani mocher lecha. Je te vends plus ou moins un bet kour. Dans tous ces cas-là, afilu pichet rova lesea, même si le vendeur il y avait moins qu'un bet court de 1 rova par CA. Donc on se rappelle qu'un bet court c'est 60 CA. Maintenant il y avait moins qu'un quart de CA, un quart par CA. Au rova les CA, ou bien il y avait un surplus dans le terrain, un quart par CA. Igio, c'est une mechila, ça appartient au propriétaire, à l'acheteur. Donc ça veut dire que la vente elle est vraiment à peu près. La Gemara elle dit Almastam Anami. Donc on voit d'ici que même dans un cas où il n'a pas précisé que c'était une mesure pas exacte, c'était une mesure d'à peu près, c'est comme s'il avait dit Stamanami, Keen Chasaren Eterdami, c'est comme s'il lui avait dit c'est à peu près, c'est plus ou moins. Parce que dans le premier cas de la Braïta, c'est quoi le premier cas? C'est bet kour afarani mochalcha, je te vends un bet kour de terrain. Sans préciser est-ce que c'était plus ou moins ou pas. Et quand même la Mishnah elle a dit dans ce cas-là, c'est comme s'il avait précisé plus ou moins. Alors Gemara elle dit Atam Pirushi Kamefaresh. C'est pas que c'est le même cas. Nous on a compris cette braïta que c'était 3 cas différents. Et donc on a déduit du premier cas que ce qu'on voulait déduire. Alors Gemara elle dit non, c'est pas 3 cas différents. C'est l'explication du premier cas. C'est-à-dire quoi? Ezeu betkour shei kebetkour. Quel est le cas où le bet court il aura la halakha de comme s'il avait dit que bet court, c'est-à-dire comme s'il avait dit comme un bet court, c'est-à-dire à peu près un bet court. Que Gandé a marlé dans un cas il lui a dit en chaser en yater, dans un cas il lui a dit plus ou moins. Dans ce cas-là, quand il va lui dire un bet court plus ou moins, c'est comme s'il lui avait dit comme un bet court, c'est-à-dire pas exactement un bet court, mais comme un bet court. Donc en fait, on repousse la raya de cette braïta que ce n'était pas 3 cas différents, c'était le même cas, et c'était un seul et même cas, et c'est un cas où il a précisé que c'était plus ou moins. Mat Kifla Ravashi, il pose la question, si c'est un seul et même cas, Imken, si c'est un seul et même cas, Ani Mocher Lecha la Mali. Pourquoi après chaque phrase, la Braïta elle dit je te vends. C'est-à-dire qu'on parlait de cas différents. Et là, Shmamina, Stamanami, donc on voit bien, Ravashi il fait une maskana d'ici, qu'on voit bien que c'est 3 cas différents. Et donc on voit bien que dans le premier cas, où il a dit Betkour Afar Ani Mocher Lecha Stama, il a dit sans préciser est-ce que c'était une mesure exacte ou bien une mesure à peu près. Stamanami Ken Chaser Viatar Dami, c'est comme s'il avait dit Mefourash que c'était plus ou moins. Et Shmamina, donc de là on voit que s'il lui a dit je te vends un bet court Stama, sans préciser est-ce que c'était plus ou moins ou pas, la halakha elle sera que c'est comme s'il lui avait explicité que c'était plus ou moins. Et s'il aurait voulu lui dire une mesure exacte, il doit lui préciser que c'est une mesure exacte. Et là on revient sur une halakha qu'on a vue dans la Mishnah. Qu'est-ce que Ma'ou Martirlo, donc dans un cas où l'acheteur il doit rendre au vendeur une parcelle de terre, qu'est-ce qu'il lui rend? Est-ce qu'il lui rend de la terre ou il doit lui rembourser de l'argent? Alors la Mishnah elle avait dit Ma'ou Martirlo, qu'est-ce qu'il lui rend? Ma'ot de l'argent, et s'il veut l'acheteur il lui rend le terrain. Et pourquoi on a dit, la Mishnah elle avait explicité, elle a dit pourquoi on a dit qu'il lui rend de l'argent, les yapot kochosh al mocher pour en fait donner de la force au vendeur, c'est-à-dire que si le vendeur il préfère récupérer le terrain, alors là l'acheteur il est obligé de lui rendre le terrain.
Et s'il veut pas, alors il peut avoir de l'argent. Agmara elle pose la question les apot kochosh al mocher amrinan, les apot kochosh al lokach lo amrinan. On fait attention à renforcer le vendeur et on ne fait pas attention à renforcer l'acheteur. Pourtant, on a vu dans une braïta qu'on fait attention aussi de renforcer l'acheteur. Ve'atania, il y a écrit dans une braïta que si le vendeur il a dit à son acheteur je te vends plus ou moins un bête court, pichet shiva kabin ou merza lekor, si il y a moins si dans le terrain de ce bête court là il y a moins qu'un bête court 7 cabines, il y a moins qu'un bête court de 7 cabines et demie, c'est-à-dire il y a un cours moins 7 cabines et demie, o tir shiva cabine ou merza lekor, ou bien il y a un surplus de 7 cabines et demie sur ce corps en question, igio, il y a une mechila, le mocher il est mochel sur ce surplus, et le lokar ça appartient à l'acheteur. Yoter mikal, maintenant s'il y a un surplus de plus que 7 cabines et demie, kofin et mocher limkor, on oblige le vendeur à vendre à l'acheteur le surplus du karka. Et donc dans un cas où le lokar il veut acheter, on oblige le mocher à lui vendre. Vet à lokar likar, et on oblige l'acheteur aussi de l'acheter, c'est-à-dire même si il ne veut pas l'acheter, on l'oblige à l'acheter dans un cas où le mocher il veut le vendre, il n'est pas intéressé d'avoir un petit karka de 7 cabines, de plus de 7 cabines et demie, il veut lui vendre. Donc on voit bien que de la même manière qu'on fait attention au vendeur, on fait attention au lokar. De la même manière qu'on fait attention au vendeur, on oblige l'acheteur à acheter le terrain si le mocher il veut lui vendre, on oblige aussi le vendeur à lui vendre si le lokar il veut l'acheter. Donc ça veut dire qu'on fait attention à l'acheteur comme ce qu'on fait attention au vendeur. Donc pourquoi on a dit que on fait attention au vendeur, on fait attention au vendeur dans la Mishnah, et que s'il veut il peut lui rendre et ça dépend du vendeur, ce que le vendeur il va décider, ou de l'argent ou du terrain. Agmara elle dit il y a une différence. Là-bas dans le cas où on oblige le vendeur à vendre si le lokar il est intéressé, donc ça veut dire qu'on fait attention à renforcer le lokar. On parlait d'un cas où le terrain au moment de la première vente les terrains il valait cher, et maintenant les prix ils ont baissé, et donc là dans ce cas là on a dit qu'on oblige le vendeur à vendre, c'est-à-dire d'amrin aleh, on lui dit si tu décides donc le olam la Gemara a dit on fait attention qu'au vendeur, on fait pas attention à l'acheteur. Et tout ce qu'on a dit qu'on obligeait le vendeur à vendre, ça veut pas dire que s'il veut pas le vendre quand même on l'oblige de vendre. Ça voulait juste dire d'amrin aleh, qu'on dit au vendeur si tu décides de effectivement de vendre le surplus au lokar, à l'acheteur, avle kezola d'acheter, tu dois lui vendre comme le prix de maintenant, non pas comme le prix d'avant, c'est-à-dire comme le prix bas. Et donc c'est ça que la Mishnah elle a dit qu'il doit lui vendre. Ça voulait pas dire que s'il veut pas vendre, on l'oblige à vendre. Juste que s'il veut vendre, il doit lui vendre comme le prix de maintenant. Agmara pose la question, pourtant il y a écrit dans une autre braïta, quand le mocher il donne au lokar, et donc il vend au lokar le surplus du terrain, notenlo que charge à la gare. Mimenu, il doit lui donner comme le prix avec lequel il lui a acheté tout le terrain lui-même. Donc on voit bien qu'il n'est pas obligé de lui donner comme le prix de maintenant qui est moins cher. La Gemara elle dit non, il y a une différence. Hatam dans la braïta qui a dit qu'il doit lui donner comme le même prix du terrain, que on parlait d'un cas où au départ c'était pas cher et maintenant c'est cher. Sur ça on a dit qu'il doit lui donner comme le prix bas, c'est-à-dire comme le prix de la vente, de la première vente.
Mais Léolam, si c'était le contraire, si au début c'était cher et maintenant ça a baissé, il doit lui donner comme le prix de maintenant et non pas comme le prix de la vente. Donc on reste avec ce qu'on a Gemara a répondu, que le Olam on fait attention qu'à renforcer le vendeur et pas à l'acheteur, et tout ce qu'on a dit là-bas c'était au sujet du prix selon lequel il doit lui vendre le surplus du terrain. Donc là on revient à ce qu'on a vu dans la Mishnah, il y a écrit dans la Mishnah, Sheim Shier Basade Beit Tisha Kabin, si le vendeur il a laissé dans le terrain, c'est-à-dire le terrain sur lequel ils ont convenu de lui vendre, il faisait un cours plus 9 cabines. Donc eux en fait ils ont convenu un cours et ce terrain il faisait un cours plus 9 cabines. Alors là l'acheteur il doit lui rendre le surplus, c'est-à-dire les 9 cabines, et on ne peut pas l'obliger d'acheter ces 9 cabines. Amar Ravuna il dit une halakha au sujet de ces 9 cabines en question. Donc la Mishnah elle parle d'une vente d'un cours, et elle dit que sur un cours, s'il y avait un surplus de 9 cabines, ça retourne chez le vendeur. Maintenant la Mishnah la Gemara elle va traiter le sujet, comment calculer. Maintenant, si la vente du départ, elle faisait plus qu'un cours, est-ce que les 9 cabines, ce sera 9 cabines pour chaque cours, ou bien 9 cabines, c'est une mesure, quelle que soit la vente du terrain, c'est-à-dire même s'il a vendu un terrain de 10 cabines, s'il y a un surplus de 9, s'il lui a vendu un terrain de 10 cours par exemple, s'il y a un surplus de 9 cabines, les 9 cabines c'est un terrain assez chachouv pour que ça revienne chez le mocher. Alors là, c'est ça que la Gemara elle va parler. Amar Ravuna il dit, Tisha cabine chez Ambrou, les 9 cabines qu'on a dit, que ça retourne chez le vendeur s'il y avait un surplus sur le cours, à filou bebika gdola, même sur un grand terrain, qu'il y a beaucoup de cours, c'est-à-dire que c'est pas proportionnel, même s'il y avait beaucoup de cours, s'il y a un surplus de 9 cabines sur tous ces cours-là, ça retourne chez le mocher, c'est-à-dire le mocher, si c'est un terrain assez chachou qui fait 9 cabines, il n'est pas mocher sur ce terrain, quelle que ce soit la grandeur du terrain qui lui vend. Rav Nachman il dit, Noten Shiva Kabin ou Merta l'école cours. Le vendeur, il est mochel sur 7 cabines et demie par cours, c'est-à-dire qu'on a vu dans la Mishnah que on a vu dans la Mishnah deux halachot. S'il y a 9 cabines de surplus sur un cours, alors là ça revient chez le vendeur. S'il y a 7 cabines et demie de surplus sur le cours, jusqu'à 7 cabines et demie, le vendeur il est mochel. Sur ça, Rav Nachman il dit, cette première halakha qu'on a vue, que les 7 cabines et demie par cours, le vendeur il est mochel, ça dépend, c'est proportionnel par chaque cours. C'est-à-dire si c'est-à-dire que si même s'il lui a vendu plein de cours, pour chaque cours il a le droit d'un surplus de 7 cabines et demie. C'est-à-dire s'il lui a vendu par exemple 10 cours jusqu'à 75 cabines, le vendeur il est mochel. Vei kamilta yetera letisha cabine. Maintenant d'un autre côté, si il y a un surplus de plus de 9 cabines, c'est-à-dire un quart de cave par CA, Hadré, ça revient chez ça revient le locar il doit rendre au mocher. C'est-à-dire comme ça. Rav Nachman il dit une halakha pareille. Il y a normalement dans la Mishnah on a vu deux halakhot. On a vu
que s'il y a jusqu'à 7 cabines et demie de plus sur le cours, ça revient chez le mocher. Et s'il y a 9 cabines de plus, s'il y a 7 cabines et demie de plus que sur le cours, ça, le vendeur il est mochel. Le vendeur il est mochel. Maintenant, et sur ça, Rav Nachman il dit que ça, ce sera proportionnel, c'est-à-dire pour chaque cours, on a le droit de dépasser 7 cabines et demie. Et s'il lui a vendu 10 cours, il peut dépasser 75 cabines. Et ça sera inclus dans la mechila du mocher, il ne sera pas obligé de lui rendre. Maintenant, maintenant Rav Nachman il dit juste une autre halakha, que si il y a dans la Mishnah on a vu que jusqu'à un quart de cave par CA, le mocher il est mochel. Donc ça c'est la première halakha qu'on a vue, que jusqu'à 9 cabines, il y a une mechila du mocher. Maintenant la deuxième halakha, que s'il y a plus que 9 cabines, ça dépend, il faut que ça ne dépasse pas un quart de cave. Si ça dépasse un quart de cave par CA, alors là ça revient chez le mocher. C'est-à-dire que si par exemple il vend un terrain de 2 cours, s'il vend un terrain de 2 cours, et le surplus, il fait un quart de cave par CA, c'est-à-dire un cours c'est 60 CA, un quart de cave c'est un quart de cave, donc dans un cours un quart de cave c'est 15 cabines. Donc dans ce cas-là, ce sera inclus dans la vente. C'est-à-dire il ne faut pas que ça dépasse un quart de cave. Si ça dépasse un quart de cave par CA, ça revient chez le mocher. Et Tiver Raval et Rav Nachman. Donc on a fait un nafkamina entre Rav Nachman et entre Rav Nachman et Ravuna. C'était par exemple dans un cas où il y a 2 cabines. Est-ce qu'il aura le droit, combien de surplus on aura le droit? D'après Ravuna, ça ne change rien. Si ça dépasse les 9 cabines, c'est terminé, ça revient chez le mocher. D'après Rav Nachman, si sur deux cours, on a le droit de dépasser 15 cabines. On a le droit d'arriver jusqu'à 15 cabines de surplus. C'est-à-dire un quart de cave par CA. Donc 2 cabines, c'est 60 x 2, 60 CA x 2, c'est-à-dire 120 CA. Un quart de cave par CA, c'est-à-dire ça fait en tout 15 cabines. Ça fait en tout 15 cabines, et c'est jusqu'à là qu'on a le droit de dépasser. Donc là, ça c'est la nafkamina entre Rav Nachman et Ravuna. Et là, Rava il va poser la question à Rav Nachman. Et tu veux Rava de Rav Nachman. Sheim Shier Basade Bet Ishakabin. S'il y a un surplus dans le terrain, plus de 9 cabines, là dans ce cas-là, ça revient chez le mocher. Agmar a dit lave des abines les kouraïm. N'est-ce pas que cette Mishnah, s'il y a un surplus, ça revient chez le mocher. C'est même dans un cas où il a fait une vente de 2 cours et non pas un seul cours. Or d'après toi, Rav Nachman, s'il a fait une vente de 2 cours, on a le droit d'arriver jusqu'à 15 cabines, que ça reste chez le lokéar. Agman elle dit l'eau des abines les cours, on parle d'un cas où il a vendu un cours, et c'est pour ça que sur un cours il a le droit de dépasser que jusqu'à 9 cabines. Et s'il a vendu plus que 9 cabines, ça revient chez le mocher. Mais si il a vendu 2 cours, on peut aller jusqu'à 15 cabines, c'est-à-dire un quart de cave par CA. Et Rava pose de nouveau une question. Ubegina bet ratikav. On a vu dans la Mishnah que dans un jardin, non pas dans un terrain, dans un jardin. Alors là, bet ratikav jusqu'à un demi-cave.
ça revient chez le vendeur. Il doit redonner le vendeur. Lav des abin les saataïm. Donc sur un donc n'est-ce pas que la Mishnah elle parle même dans un cas où il a vendu 2 CA, non pas un CA. Le cas de la Mishnah normalement c'est sur un CA, il peut dépasser un demi-cave. Donc la Gemara dit qu'est-ce qui va se passer s'il a vendu un jardin de 2 CA. N'est-ce pas que dans ce cas-là aussi s'il dépasse le demi-cave, ça revient chez le vendeur. La Gemara dit l'eau des abîmes les CA. On parle d'un cas où il lui a vendu que un CA et donc c'est pour ça que le maximum c'est un demi-cave qui peut dépasser. Mais s'il lui a vendu 2 CA, là Rav Nachman il va te dire qu'il peut dépasser plus que un demi-cave. Et la Gemara elle continue à faire le raisonnement. Ou Kedivre Rabbi Akiva Bet Rova. Ou Kedivre Rabbi Akiva Bet Rova. D'après Rabbi Akiva il dit dans la Mishnah que dans un jardin le surplus il peut arriver jusqu'à Rova, le Bet Rova, un quart d'un cave, et non pas un demi-cave. Maïlav, c'est-à-dire que dès qu'il a dépassé un quart de cave, ça revient chez le vendeur. Donc Maïlav des abines les CA. N'est-ce pas que c'est dans un cas où il a vendu un CA, et donc on voit bien que même si il a donc on voit bien que d'après Rabbi Akiva, on a le droit de dépasser, même s'il a vendu un CA, c'est-à-dire le double, il peut quand même dépasser que un quart de cave, et non pas un huitième. Agma a dit l'eau des abines les Khatsi CA, on parle d'un cas où il a vendu un demi-CA. Dans un cas où il a vendu un jardin qui fait un demi-CA, dans ce cas-là, il peut dépasser jusqu'à un quart de cave. Mais s'il lui a vendu un CA entier, d'après Rabbi Akiva, il pourra dépasser plus que un quart de cave. Donc comme ça Rav Nachman il répond à la Mishnah que la Mishnah en fait elle part dans un cas exact. S'il a dépassé dans un cas où la vente elle était exactement ce que la Mishnah a dit. S'il a fait une vente plus grande, alors là le surplus il sera plus grand, le surplus autorisé il sera plus grand aussi. Baer Ravashim. Donc là on revient en fait sur une halakha qu'on a vu dans la Mishnah, qu'il y a des différentes halakhot entre un terrain qu'on peut labourer, récolter, et un jardin. Il y a des différentes halakhot. Agma elle dit Ravashi il a eu un safek Sadeh Vena Aset Gina, un champ qui ensuite a été fait on en a fait un jardin avant qu'on a trouvé la différente la surplus dans la vente. Ou bien Gina Vena Aset Sadeh, ou bien le contraire, ou bien c'était un jardin, il a vendu en tant que jardin, et avant qu'on a découvert le surplus, on en a fait un terrain, un champ. Maï, quelle est la halakha? Est-ce que on va calculer le surplus autorisé selon un jardin ou selon un champ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va calculer le surplus autorisé selon le moment selon le moment de la vente, ou bien selon maintenant qu'est-ce que le terrain il est devenu, un champ ou bien un jardin? Tekou, la Gemara elle reste en safek sur ce safek. Tana, on a vu dans une braïta. Imaya Samour les Sadeu. Si le champ que le vendeur il lui vend, c'était un champ qui était proche de son propre champ, donc du champ qui lui reste au propriétaire, alors là, à filou kol shehu, même s'il a dépassé un tout petit peu au-dessus d'un quart de cave par CA, donc s'il a fait un tout petit surplus d'un quart de cave par CA, Marzir lo karka, il doit lui rendre le terrain, et on ne l'oblige pas on n'oblige pas l'acheteur à acheter le surplus. C'est-à-dire, puisque en fait c'est proche, c'est collé au terrain du vendeur,
le vendeur il aura de quoi faire même avec un tout petit bout. Parce qu'il va l'utiliser en tant que la suite de son champ. Et donc c'est pour ça on ne l'oblige pas, c'est pour ça qu'il doit lui rendre le terrain lui-même. Ça c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. La Gemara maintenant elle a un safek. Ravashi il a eu un safek. Qu'est-ce qui s'appelle que c'est proche, c'est collé au terrain du vendeur. S'il y a un bord, un trou, un puits, Maouch et Tafik, est-ce que le puits il fait un F-sec entre le terrain vendu et le terrain qui lui appartient encore? Amatamaim Maouch et Tafik. Est-ce que un Amatamaim, donc c'était c'était en fait un creux qui creusait autour du champ pour faire passer de l'eau pour abreuver les champs. Est-ce que Amatamaim, est-ce que ça fait un F-sec entre les deux champs et que ça va pas s'appeler que le terrain vendu il est collé au terrain qui lui appartient? Derech Harabim Maouch et Tafsik, s'il y avait là-bas un sentier, est-ce que ça fait un F-sec entre les deux terrains? Et Yichba Dedikla, s'il y avait là-bas une rangée de palmiers, Maouch et Tafsik, est-ce que ça fait un F-sec entre les deux terrains? Elle reste en Safek, Tekou, on reste en Safek, est-ce que tous ces cas-là, ça fait un F-sec entre les deux terrains? Et donc il y aura des nafkaminot au sujet des surplus de vente, est-ce qu'il sera obligé de lui rendre le terrain lui-même ou pas? Et la Gemara elle ramène la fin de la Mishnah. Velo et arova bilvad marsirlo et la kolamota. La Mishnah elle avait dit qu'il doit pas, s'il y a un surplus, il ne doit pas lui rendre que le rova, que le quart de surplus, et il doit lui rendre tout ce qui est en surplus. La Gemara elle dit que la pelaya c'est le contraire. Ce qui est sûr qu'il doit rendre, c'est ce qui est sûr que l'acheteur il doit rendre au vendeur, c'est tout ce qui est en plus que le quart de cave en surplus. Ça c'est sûr qu'il doit lui rendre. Donc la Mishnah elle aurait dû s'exprimer au contraire. Non seulement le surplus sur le quart de cave il doit rendre, mais même le quart de cave qui était déjà en surplus, et c'est ça qu'il doit lui rendre aussi. Pourtant la Mishnah elle dit le contraire. La Gemara elle dit effectivement il faut rectifier la Mishnah. Tané Ravin Barav Nachman. Ravin Barav Nachman il dit Lo et amotar bilvad marsirlo. Non seulement le surplus sur le surplus d'un quart de cave il doit lui rendre, qu'à cause de ça en fait c'était la goutte c'était la goutte qui a fait dépasser et donc c'est ça, et donc il doit rendre, et là et kol harevaim kulan, il doit rendre aussi tout le cave qui était en plus par CA, il doit le rendre aussi. Que s'il n'y avait pas un surplus sur ce quart de cave, il n'aurait pas dû rendre le quart de cave, mais puisqu'il y a un surplus au-dessus d'un quart de cave par CA de surplus, il doit rendre tous les quarts de cave aussi par CA.